Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Betty's Laonen. Je suis ravie aujourd'hui de faire avec vous ce vlog. Ça va changer un petit peu parce que j'avais envie de vous montrer l'installation de panneaux décoratifs dans notre couloir, qui donne également dans notre salon. Et puis une petite recette de pain au chocolat au Smart Fryer. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, cela m'encourage. Vous pouvez activer également la petite cloche, ça vous permettra de ne louper aucune de mes vidéos. Alors, ce vlog, comme je vous l'ai dit, principalement sera sur l'installation de panneaux qui sont acoustiques, qui protègent également du froid si on veut faire une pièce entière. Donc, c'est des panneaux de bois avec une partie en feutre derrière, et nous on avait envie de décorer, enfin de meubler un petit peu ce couloir tout blanc. D'un côté nous avons un miroir, d'autre côté on n'avait rien du tout, on ne savait pas trop quoi mettre, on voulait pas quelque chose de trop épais non plus, et nous sommes dans un premier temps allés à Leroy Merlin. On a trouvé plusieurs types de panneaux, plusieurs largeurs, plusieurs couleurs. C'est assez cher quand même chez Leroy Merlin. Je ne suis pas allée chez Casto, mais je pense que c'est la même chose. Et pour le coup, on a fait nos petites recherches internet et on a vu qu'il y avait une super affaire chez La Farfouille. Moins 28% sur les panneaux, donc ils sont à moins de 50 € et moins de 40 € si vous prenez des panneaux plus bas qui vous permettent de faire par exemple une tête de lit ou un soubassement. Donc voilà, je vous montre un petit peu tout de suite notre voyage, on va dire, chez La Farfouille et l'installation de ces panneaux. Et dans un deuxième temps, vous aurez cette petite recette que j'ai fait au Smart Fryer de chez Action. Alors je sais pas, c'est la première fois que je la fais, je sais pas si ça sera une réussite. Après tout, on y va, c'est parti. Alors, nous voilà arrivés à La Farfouille et on a regardé les panneaux décoratifs. Donc, il y a une promotion en ce moment. Ils sont à 49,99 €. Et ceux-là, ils font donc 60 cm. Ils sont très grands. Alors, il faut les couper, hein, bien sûr. Voilà. Et vous en avez aussi, pour ceux que ça peut intéresser, par exemple, faire un soubassement sur un mur. Voilà, et là, vous avez un modèle plus bas et à 36,99 €. Et donc, vous pouvez faire même une tête de lit si vous le souhaitez. Je vous montre un petit peu. Je pense que la photo parle d'elle-même. Et nous, ce qui nous intéresse, je pense que ça va être celui-ci. Alors, comme vous voyez, donc là, il y a la porte d'entrée, là, il y a le panneau qu'on a acheté, et l'objectif, c'est de mettre le panneau ici. Alors, à savoir que, bon, ce panneau, on l'a trouvé à La Farfouille parce qu'il était moins cher. Il y avait quand même presque 30% de réduction. Mais vous en avez également des moins larges à Leroy Merlin, je pense que Casto doit le faire aussi. Des motifs, un aspect bois différent, des couleurs différentes. Ce sont des petits tasseaux de bois sur de la feutrine. Donc, alors ça se colle au mur. Donc là, mon mari est parti chercher la colle pour coller le panneau. Et il va falloir qu'il scie parce que le panneau est trop long. Mais en dehors de ça, on peut le diminuer, couper au cutter le feutre dans la longueur, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc c'était pour essayer de faire en sorte que le couloir soit moins froid, parce que de ce côté-ci, donc on a un miroir, voilà, et puis ici la suspension, et là on voudrait mettre ce panneau tout le long du mur. Donc bien un petit peu plus tard pour la suite. Alors c'est parti, on a donc acheté notre panneau décoratif et là mon mari va ouvrir le carton. Alors, voilà,
Donc il est en plus très bien emballé. Film plastique. Voilà ce que ça donne. Alors on a installé donc sur notre table le panneau décoratif. Et là le but du jeu c'est de faire des mesures à 227 cm pour que ça aille sur le mur et la plainte en moins, donc voilà. Alors il s'agit maintenant de mettre un scotch pour tracer un trait dessus. Alors le mieux ce serait de prendre un scotch blanc quand même, hein, pour pouvoir avoir un trait qui se voit mieux. Alors on a pris une grosse, on va dire une grosse règle de chantier, et là avec un feutre. Donc si vous prenez un scotch blanc, bah, vous pouvez faire avec au crayon papier, et puis sinon si vous faites à la règle comme ça avec un scotch transparent, bah, vous pouvez le faire avec un feutre tout le long. Voilà, et ça évitera lorsqu'il va couper les morceaux, les écueils, et puis ça fera des coupes plus propres. Alors j'ai allumé la lumière pour que vous puissiez y voir nettement mieux. C'est parti. Alors finalement il a changé son fusil d'épaule et fait avec la scie manuelle parce qu'il trouve que ça coupe mieux, il y arrive mieux. Alors après on enlèvera la partie du feutre, mais a priori il va nettement plus vite en faisant de cette manière. Donc la découpe est faite. Alors vous voyez que les morceaux restent donc sur le feutre. Évidemment, la scie n'a pas coupé le feutre. Donc maintenant, au cutter, il va couper ici, au niveau, voilà, la jointure au feutre. Au cutter, pardon. Voilà, vous voyez ça, par contre, c'est facile, c'est tout simple et ça va très très vite. Et pour finir, un petit coup de papier vert pour bien pincer l'extrémité, pour que ce soit propre, nickel. Un petit coup d'aspirateur, je ne sais pas si vous m'entendez bien, pour enlever la suture qui est tombée sur le feutre. Alors maintenant, le but du jeu, c'est de voir si on coupe un morceau ou si on laisse entier. Je pense qu'on va le laisser dans son entièreté, on ne va pas le diminuer en largeur, parce que je trouve que c'est très joli comme ça. Alors maintenant, quand on s'est décidé à laisser toute la largeur, hein, on va enlever toute cette bande de noir de feutre, hein, parce que c'est pas très joli. Alors, avec la colle spéciale, je vous mettrai les références. On met donc la colle sur toute la partie feutre. On continue de mettre la colle. Voilà, les points de colle sont mis. N'hésitez pas à être généreux, à en remettre s'il faut. Voilà, donc la plaque a été mise, enfin le panneau a été mis contre le mur. Et là, ça a adhéré vraiment tout de suite. Alors après, il faut quand même bien plaquer pour qu'il y ait une adhérence totale. Alors aujourd'hui les amis, j'avais envie de vous montrer une petite recette rapide, très simple à faire au air fryer. Ce sont des pains au chocolat. Alors dans un premier temps, vous aurez besoin d'un jaune d'œuf battu hein, pour brunir la pâte feuilletée. J'ai pris du chocolat noir et j'ai fait des
des petites barres comme ça. Et puis, il me restait une pâte feuilletée de chez Thirier qui est très bien. Voilà, pur beurre. Alors, la recette consiste, dans un premier temps, donc, on sort la pâte. Et je vais, bien sûr, l'étaler. Donc, elle était congelée, hein, c'était de la pâte congelée, je le rappelle. Alors, je pense que là, elle est bien décongelée. Donc, le but du jeu, ça va être de faire des rectangles de manière à faire, on va dire, 2 pains au chocolat. Donc, alors, des rectangles, hein, on n'est pas obligé. Voilà. Donc, ici, il m'en faut. Donc, hop. Hop. Voilà. Je vous montre à peu près. Donc, je continue. Voilà. On va rester sur ça. Voilà. Donc, le but du jeu, ça sera de superposer donc la pâte feuilletée comme ceci. Donc moi c'est une pâte feuilletée ronde, hein, donc c'est pas tout à fait précis comme si vous aviez fait avec une pâte feuilletée bien rectangle. Et là je mets mon premier morceau de chocolat et je tourne. Donc, si vous avez des rectangles plus importants, vous pouvez toujours en rajouter. Ajouter un morceau. Et ensuite, voilà. Donc là, j'ai fait 2 pains au chocolat. Et après, je peux prendre ces 2 plaques. Voilà. Et puis, on va dire qu'on va en rajouter une ici. Faire le moins de pertes possible. Voilà. Voilà, pour que ça soit cohérent. Et ensuite, un dernier morceau. Vous voyez. Et là, on rajoute pareil. Donc là, on va dire que je vais faire donc 3 pains au chocolat. Cette pâte-là, je la mets de côté. Alors, je continue. Donc, j'ai battu 9. Et donc, je badigeonne mes petits pains. Vous voyez, c'est une recette simple que vous pouvez faire l'après-midi et le faire même à vos enfants. Bon, il vaut mieux une pâte bien rectangle, mais vous voyez qu'on peut toujours arriver à s'arranger avec une pâte ronde, hein. C'est pas très important. Voilà. Et voilà. Donc ici, j'ai pris ma cuve de mon Smart Fryer de chez Action. Et là, j'ai mis donc vous savez, les petits papiers sulfurisés. Et là, on va mettre dedans, sans que ça se touche. Voilà, je vous montre comment j'ai disposé à peu près. Voilà, donc, mes petits pains. Allez, c'est parti. On met les petits pains au air fryer. Alors, dans un premier temps, on va mettre 180 degrés. Par contre, on va mettre 20 minutes. On va voir ce que ça donne. Et puis, s'il faut, on ajustera. Hein. C'est parti. Alors, ça a sonné. On va voir un petit peu ce que ça donne. Regardez, ils sont magnifiques. Alors, je pousse. J'ai envie de mettre un petit coup en dessous. Allez. Bon, il y a un petit peu de chocolat. Aïe, c'est un peu chaud. Juste un petit peu. Voilà. Hop. On va mettre juste. Alors, il y a peut-être un peu de chocolat qui a coulé. Voilà. Et on va mettre
2 minutes, voilà, pour que le dessous brunisse un petit peu. Alors, voilà ce que ça donne. Regardez un petit peu ces pains au chocolat. Allez, 5 minutes de préparation, 20 minutes de cuisson, et puis j'ai rajouté 2 petites minutes en dessous, même pas. Franchement, regardez, ils sont magnifiques. Un petit peu chaud, bon, le chocolat un petit peu coulé. Alors après, vous pouvez mettre du chocolat au lait si vous préférez. Il y a tout plein de possibilités. Mais regardez ce qu'on peut faire au Smart Fryer de chez Action.